Allez, c'est parti. Nous revoilà donc avec l'applicatif. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Maintenant, on va voir un petit peu les builds dans les groupes et les onglets perso. Alors, pour cela, on va ouvrir l'applicatif. Vous devez fermer le sample. Eh oui, je ne l'ai pas fermé. Allez hop, on le ferme. Alors, hop, hop, hop. Vous voyez, même moi, j'ai pas forcément tous les bons réflexes. Et pourtant, je suis le concepteur. Donc, c'est moi qui l'ai conçu comme ça. Alors, j'ouvre le projet. Hop, XLD, exemple. On retrouve notre projet avec le 4, les charrettes contrôle, les onglets activés explicitement dans le XML. D'ailleurs, je peux vous montrer le XML. Voilà, vous voyez, sont activés. Voilà. Pourtant, le Start from Scratch, il est bien à trou. Vous voyez, voilà, c'est le principe même et le principe euh, obligatoire et impératif de l'utilisation du CAT dans le Custom UI. Allez, retour à l'interface. Alors, on va... D'ailleurs, je vais mettre même un peu le scroll. Voilà. Hop. Voilà. On va réduire les groupes, parce que ça commence à faire du monde pour travailler. Hop. Et vous voyez, c'est vraiment très facile. Alors, on a dit quoi? Les button group. Par exemple, ici dans ce groupe-là, où j'ai mis des button group, hein, l'exemple des button group, j'ai envie de rajouter un groupe existant euh, qui existe, hein, un groupe build. Par exemple, on va prendre l'option facile. Hein. Donc, on sélectionne le groupe et là, on va aller dans l'onglet perso. On va aller dans groupe build et on va choisir le groupe que l'on veut. On va prendre le plus simple, le groupe font, celui-là je le connais bien. Voilà. Et là, on va cliquer sur valider. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai mon groupe font qui vient de s'installer. Parce que j'ai envie, moi, de le renvoyer un petit peu plus haut. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que quand vous sélectionnez un élément, vous avez ce menu-là là, qui s'affiche. Le triangle montant, c'est pour remonter l'élément, et le triangle descendant, ben, c'est pour le descendre. La croix, c'est pour le supprimer. On va le mettre, tiens, voilà, juste avant les button group. Voilà. Donc là, nous avons installé le groupe font, c'est-à-dire, je vais vous montrer, on va sauver le projet. Sauver le projet, voilà. Donc ici, je vais même créer le fichier, comme ça, on va le voir tout de suite. On va voir l'effet que ça va faire tout de suite. Voilà. On l'écrase. Voilà. Voilà. Hop. 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 Le sample, il est là. Voyons voir un peu ce que ça a donné. Et vous voyez, le groupe police, il est là. Vous voyez ce groupe-là, le groupe font? C'est ce groupe-là. Alors là, il est réduit forcément parce que j'ai beaucoup de monde, donc les onglets se réduisent. Mais il est là. Vous voyez, donc on a donc la possibilité maintenant avec le Creator Ribbonix, Image MSO et même le All Image, d'intégrer des groupes build dans des onglets personnalisés, ce qui n'était pas possible avant, bien entendu. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est désormais possible. Nous allons voir maintenant, je vais en profiter. Hop, je vais même enlever le son parce que moi je les connais par cœur maintenant. Nous allons recharger le projet. Hop, XLD. Voilà. Hop.
Voilà, voilà, voilà. Et vous voyez, j'ai même mon groupe fonte là, hein, qui est là. On va choisir, on va réduire de façon qu'on puisse travailler, parce que vous avez vu, même avec le scroll, c'est un peu, que quand on commence à avoir une sacrée arborescence, c'est un petit peu difficile. Le develop and end develop du TreeView, il est fait pour ça. Qu'est-ce qu'on a dans les split buttons? Qu'est-ce qu'on a? On en a qu'un. Bah, ouais, bah, je vais le faire ici. Dans le groupe split button, je veux rajouter un contrôle. Alors, je vais sélectionner donc mon groupe split button. Je vais retourner au bouton contrôle ID MSO. Ça va m'ouvrir la boîte de dialogue Xelicon Dialogue qui est alors là en ce moment en mode sélectionneur. Je vais sélectionner ma version. Je vais sélectionner un groupe, tiens, groupe number. Et je vais sélectionner, par exemple, ici, tiens, un split bouton. Est-ce qu'il y en a? Ouais, il y en a un. Tiens. Eh bien, on va le sélectionner. Je viens de rajouter un split button natif dans le groupe des split buttons personnalisés. Là, vous voyez, si je le développe, j'ai toujours mes deux contrôles, donc mon split button qui est là, qui se développe, vous voyez, et j'ai rajouté donc mon contrôle split button natif à l'intérieur. Ce que je fais là, maintenant, je sauve le projet et j'envoie la patate dans la création du fichier. On l'écrase, oui. Voilà. Et là maintenant, vous avez vu mes petits bips là, ils sont bien, ils sont sympas. Hein, hop, le sample, mon onglet perso. Alors, le split button, il est là. Et là, j'ai le, je sais plus lequel, c'est les split buttons, Toto. Voilà, il est là. Voilà, voilà, il est là. Et vous voyez, j'ai rajouté donc un split button natif dans un onglet perso. Donc, on peut donc, désormais, je récapitule, ajouter des contrôles natifs dans la barre d'accès rapide, à condition de mettre le Start from Scratch à True et d'activer les onglets explicitement avec le menu onglet Build. On peut ajouter des contrôles natifs dans des groupes perso, n'est-ce pas? Et vous l'aviez déjà vu avec les précédentes versions, on peut, dès lors, parce que ce qu'on peut faire dans un sens, on peut le faire dans l'autre. On peut aller dans le tab Home, par exemple, l'onglet Accueil, rajouter un groupe, dans ce groupe, rajouter un bouton. Hein, donc je vais le nommer ici, je ne sais pas moi, groupe perso dans Accueil. Voilà. Mon bouton, ben, je vais lui mettre l'icône, patin, fin, c'est toujours la même sérénade. Hein, je vais lui mettre ça là, comme ça on va bien le reconnaître. On va lui mettre un label. On va l'appeler Toto Fredo. Excusez-moi, l'inspiration, un petit peu difficile. On va le mettre en large, n'est-ce pas? Et puis voilà, là-dessus, on va lui mettre le callback. Hop, Toto Fredo clic. Hop, on sauve le projet, histoire de ne pas perdre tout le travail qui a été fait. Et on crée le fichier Excel. Voyons voir ce qui va se passer. On écrase le dossier. Oh, c'est joli. Et voilà.
Et maintenant, on va directement dans le dossier, on va enclencher le sample. L'onglet perso, il est là. Et si on va dans l'onglet accueil, vous voyez, j'ai mon Toto ici, Fredo, qui s'est rajouté dans l'onglet accueil. Voilà. On peut donc rajouter des contrôles et des groupes non build dans les onglets build. Voilà. J'avais fait déjà la démo, mais bon, je le remonte pour bien montrer que le travail qui est fait depuis la démonstration du CAT, hein, et des onglets build, ce qui est fait dans un sens peut l'être fait dans l'autre. C'est-à-dire que on peut rajouter des builds et des non-builds dans le build, et on peut rajouter donc des builds dans les non-builds. Voilà. Je me suis un peu perdu là, excusez-moi. C'est vrai qu'à force de faire les choses à l'envers, à l'endroit et un machin, ça devient un petit peu tordu le truc. Alors, nous allons contrôler. Maintenant, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, j'ai rajouté donc cet onglet dans l'accueil et j'ai mis mon bouton Toto Fredo. Je peux mettre ce que je veux dedans. Hein. Voilà, les contrôles, vous pouvez y aller après. Par contre, effectivement, il est au bout et ça me convient pas. Je vais aller à attributs groupe. Vous vous rappelez, je vous ai dit, on en voit moins, mais en fait, ils sont là. Et là, ils sont là. Et là, je vais aller dans groupe insert before et je vais sélectionner avant lequel je veux qu'il aille. Et là, en l'occurrence, je veux qu'il aille en premier, donc le groupe clipboard, c'est le groupe presse-papier. Hein. Et puis, voilà. Ces attributs-là, autoscale, il se auto-réduit tout seul, hein, quand on réduit la chose, enfin l'application. Et le groupe center vertically, je vous ferai une démo. C'est un attribut qui permet justement, quand il y a des contrôles qui ne sont pas de même dimension en termes de largeur, de pouvoir les aligner colonne par colonne. Voilà, grosso modo, c'est comme si on les mettait dans des box. Voilà, grosso modo. Donc, vous voyez, les attributs sont toujours là. Ils y sont les trois. Hein. Alors avant, ils étaient affichés directement dans l'interface, hein, sauf qu'il me fallait de la place, donc j'ai tout fait par des sous-menus. Voilà. De la même manière que pour la galerie, vous verrez, je vous l'ai sans doute déjà montré. Allez, hop, je sauve le projet. Voilà, vous avez, j'ai mon OK vert là qui s'affiche en grand. Je crée le fichier Excel. J'écrase. Oui. Je peux fermer. Et je vais tester le sample. Et nous allons voir que notre bouton, notre groupe personnalisé dans le truc accueil, il se retrouve devant. Voilà. Il est là. Voilà. Vous avez cliqué sur le bouton, il est 61. Tout simplement. Donc, vous avez vu, on peut mettre du build dans du non-build et mettre du non-build dans du build. Ça se résume à ça. Voilà pourquoi je vous disais qu'avec la version 5.3, je n'aurais jamais pu faire ça. Effectivement, je n'aurais jamais pu le faire. Il a fallu que je change de technique et de moteur, ce qui est la raison, hein, de la nouvelle version 6.0 et donc la raison du moteur Pref 5 et du moteur Alien 5, puisque j'y étais, il fallait que je mette au point définitivement le développe et non-développe dans le faux review. Voilà, parce que c'est assez important dans le sens où quand on commence à avoir, vous l'avez vu, hein, une arborescence, c'est bien pratique de réduire, hein, et plutôt que se balader, que ce soit avec le scroll, puisque maintenant vous avez le scroll, hein, ou même avec le curseur de la scroll bar. Voilà. Voilà la démonstration des builds dans les non-builds et des non-builds dans les builds. Allez, à plus tard pour la prochaine vidéo, on va avancer un petit peu plus. Allez, bye.